blague. Si tu devais conseiller un gars qui vient pas de Paris, mais qui a, par exemple, je sais pas, un Québécois qui a un bon niveau ou un gars du Sud qui veut venir à Paris, aller dans ces clubs-là, c'est quoi le meilleur moyen de jouer, peut-être de faire des plateaux où il sera payé, etc. Tu penses que tu es obligé d'arriver et commencer par les open mic pour au moins montrer ce que tu sais faire? Ouais, c'est sûr. C'est quand même un circuit fermé. Ouais. Genre, le stand-up maintenant, c'est normal en même temps. Genre, tu peux sûr. pas te pointer au Sarfati et dire salut, je fais un peu de trucs dans le Sud, je peux jouer. Mais faut reculer, faire tous les open mic, que ça parle, quoi, et que ça, c'est ça en fait, il faut que ça parle. On propose naturellement en fait d'y aller, quoi. Ouais, moi je le vois. En même temps, il y a des artistes qui sont programmés Barbès Sarfati, qui sont pas, qu'on connaissait pas à Paris, mais qui ont été vus genre en Belgique ou en Suisse. Ouais. Et tu sais, encore une fois, c'est drôle. On peut programmer. C'est aussi con que ça. J'ai vu comment elle s'appelle cette meuf ? C'est comme un resto, si c'est bon, ça va. Ils n'ont pas besoin de faire de pub, ils vont avoir des clients, quoi. Ça va parler, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi con que ça. Et c'est ce que j'adore dans ce métier aussi. C'est que ça revient toujours à ce que tu fais toi. Et vu que t'es tout seul, c'est encore mieux. Tu sais, c'est toi qui écris tes vannes, qui les joue et qui décide de ton chemin. Donc après, tu peux t'en vouloir qu'à toi. C'est un peu capitaliste comme vision, quand même, libéraliste comme vision de ce métier-là. Et malheureusement, c'est du self-made joke. C'est le nom de mon spectacle, self-made joke. Oh, j'adore. C'est trop cool, putain. C'est quoi l'affiche ? En France, c'est moi avec, tu sais, déguisé en Monopoly. Avec la moustache et une canne. Non, je pense que c'est ce que j'aime bien dans ce métier et je pense qu'il faut juste être marrant. Après, évidemment, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. Il va y avoir un moment où tu vas devoir faire des moves pour aller dans certains plateaux, se faire voir par certaines personnes. Il y a un facteur chance aussi qui est assez balèze, je pense. Mais si tu débarques à Paris maintenant, t'as jamais fait de stand-up, tu fais des open mic jusqu'à ce que tu sois un peu drôle. Non, genre, moi, je te donnais l'exemple de quelqu'un qui a déjà fait du stand-up et qui est drôle, qui tourne là d'où il vient. Si t'as déjà fait du stand-up et que t'es un peu drôle, tu connais des gens quand t'arrives. Okay. Je pense que c'est à peu près, c'est sûr. Moi, je vois pas trop comment ça peut être autrement. Tu peux pas être un mec qui tue tout à Toulouse. Non, je dis pas qu'il tue tout, mais qui est drôle, qui a un niveau honorable, quoi, qui a ton niveau, quoi, admettons, mais qui est jamais monté à Paris, quoi. Bah ouais, tu vois, moi, je connais des gens partout maintenant, juste parce que je les croise sur les plateaux ou je les ai croisés sur des festivals. Et puis quand tu vas aller voir Farid, tu vas lui dire ah putain j'ai vu tel mec et tout, tu devrais aller voir, et c'est comme ça que ça va se faire un petit peu. Ouais, encore une fois, Farid, il programme pas au Sarfati. Oui, mais Farid ou tu vois, ou en tout cas les autres humoristes, puis c'est un bouche à oreille, comme tu dis. Ouais, complètement. Je le vois au Sarfati, je le vois. Hein, genre on est fier en tant qu'humoriste de dire que tel mec est bon, quoi. Mais moi, j'adore faire ça. On adore faire ça. Bah, de ouf, parce que c'est génial de voir quelqu'un qui est fort. Ouais, c'est ça. La soirée où Seinfeld s'est pointé, j'ai vu pour la première fois une comédienne islandaise là, qui apparemment elle jouait. Je l'avais vue en français il y a longtemps, et je m'en souvenais à moitié. Là, je l'ai vue en anglais sur un quart d'heure. Elle a retourné la salle après Seinfeld. Avec Warren Ishan aussi, qui a explosé la salle après Seinfeld. Et elle monte sur scène, elle démonte tout. Et en sortant, on était avec, je sais plus, avec Pana, je crois. Et on était genre, il faut la voir ailleurs, c'est pas possible. Ouais, t'as envie de l'aider en fait. C'est même pas envie de l'aider, c'est juste. Ça tue, ça feu, tu sais. Et ça, c'est juste parce que t'es drôle, hein. Ouais. S'il faut, enfin, je sais pas, tu peux avoir quelqu'un qui débarque, il est hilarant, tu peux lui parler après, c'est un gros connard. Mais le truc de base, c'est. C'était drôle. Je pense que c'est ça le vrai truc, la vraie fin. Si t'es drôle, t'es drôle. Si t'es drôle, ça va. C'est pas. Je pense qu'il y a rien d'autre au final dans stand-up. Si t'es drôle, ça va. La réponse la plus énervante pour quelqu'un qui n'a jamais fait de blague ou quoi. Ouf, hein. Mais ça revient à un truc, c'est que c'est super simple et ça met 20 ans à mettre en. Exactement. Mais c'est comme n'importe quel métier en vrai. Tu peux le mettre dans n'importe. C'est comme la guitare. Ou la cuisine, si c'est bon. Ouais. C'est bon. Ça va, hein. Faut juste être bon, quoi. Et c'est pas d'être original et de créer un truc qui. Genre... Tu peux, mais. Que ça soit bon, frère.